Le fort Prinsenstein est l'un des sites majeurs du patrimoine du Ghana le long de la côte de Keta dans le sud-est du Ghana. Les Danois l'ont construit comme poste commercial pendant la traite transatlantique des esclaves. James Oklo Akorli en est le gardien. À cette époque, chaque donjon que nous voyons ici abritait jusqu'à 100 esclaves. Au départ, il n'y avait pas de ventilation. Il a grandi ici et a été témoin de comment l'élévation du niveau de la mer a englouti des communautés entières et une grande partie du fort lui-même au cours des années. Du fort jusqu'à la mer, il y a environ 4 ou 5 miles. Là où je suis né, là où se trouvent les canaux, il y avait une ville appelée Abanor. En 1984, la mer a détruit notre maison. Nous avons déménagé avec nos bagages jusque là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de bâtiments ont été inondés, dont des écoles, des hôpitaux, des postes de police, des bureaux de poste. Akorli a déclaré que ses moyens de subsistance étaient en danger car le fort perdait son potentiel touristique. Il est en si mauvais état que de nombreux visiteurs craignent qu'il ne s'effondre. Toute cette zone faisait autrefois partie de la forteresse avec des donjons et des cours et la résidence du gouverneur danois. Tout cela, environ les 3/4 du fort, a été détruit par l'érosion de la mer. Le Ghana perd environ 2 mètres de littoral chaque année en raison de l'érosion côtière. Selon l'UNESCO, près de 40% des terres côtières du Ghana ont été perdues à cause de l'érosion entre 2005 et 2017. Sur les quelques 66 forteresses et châteaux trouvés sur la côte africaine, environ 40 se trouvent au Ghana. Au moment où nous parlons, seuls 28 existent ou ont été démolis, le reste ayant coulé dans la mer. Le gouvernement a répondu en construisant un mur de défense maritime le long du littoral. Mais les experts environnementaux indiquent que ce n'est pas suffisant. Nous croyons fermement qu'il pourrait y avoir une sorte de réparation ou de réhabilitation. Si ce n'est pas le cas, certains d'entre nous suggèrent que nous pourrions en faire une version miniature. Mais il n'est pas encore clair si cette réhabilitation se produira. Les administrateurs de ce fort craignent qu'il ne soit bientôt englouti par la marée haute.